Bien, on va maintenant parler bienvenue à vous. On va parler en fait du cycle de liquidité. Ok. Alors ça aide à trader de façon toujours en étant malin. Ok. Comme l'aigle, en repérant des mouvements de prix prévisibles. Ok. Alors on identifie des niveaux clés pour acheter. On vise le haut d'une zone de liquidité induite. Ok. Pour vendre, c'est le bas d'une zone de liquidité transactionnelle. Ok. La liquidité structurelle montre les hauts et bas et l'action de prix efficace se focalise sur les plages importantes. Ok. Voilà. Alors, comment l'illustrer? On va juste vous montrer juste un schéma type qu'on va pouvoir trader. Ok. Et vous montrer ces différentes liquidités là. Par exemple, nous sommes en tendance baissière comme ceci. Ok. Je prends ce schéma. Ok, comme ceci. Voilà. Ok. Non, je pense que je vais recommencer. Vous allez m'excuser. Comme ceci. Comme cela. Prenons d'abord ce type. Voilà, mon ordinateur va s'éteindre. Bien. C'est mieux, je dessine bien. Ok, j'aime quand c'est propre. Ok. Voilà. Et voilà. Donc, nous voici. Donc, voici un exemple type de structure baissière. Ok. On va essayer de dénommer les liquidités comme nous l'avons présenté là au début. Alors, sachez que ce rat ici, c'est appelé, en fait, ce niveau est appelé ILQ. Ok. ILQ, c'est tout simplement, je vais l'écrire là, une liquidité d'inducement. Ok. C'est une liquidité d'inducement. Ok. Ça veut dire que si on prend ça, en fait, si on prend ce rat ici, ce sera pour induire les gens à acheter et ça va chuter par la suite. Ok. À part si nous sommes sur un niveau clé, HTF et tout. Donc ça, c'est la liquidité d'induction là. Ok. Là, il faut savoir, nous sommes en HTF. Ok. Parce que l'on a dit, tout se passe en HTF. Pour le moment, l'analyse se passe en HTF. Ok. Donc là, c'est la liquidité d'induction. Ok. Ce lot-ci qui se fait casser est appelé tout simplement un TLQ. Ok. C'est appelé TLQ. Tout simplement, TLQ veut dire quoi? Liquidité transactionnelle. Ok. Liquidité transactionnelle. Je ne sais pas si c'est bien écrit. Mais liquidité transactionnelle. Et ainsi de suite. Ce rat ici est appelé quoi? On a parlé de quoi? ILQ. Voilà. ILQ. Ok. Pareil pour ce lot, c'est appelé un TL. Ok. Pareil pour ce lot, c'est appelé quoi? Un TL. Ok. Ici, vous voyez, le prix vient faire quoi? Sweep la liquidité ici. Ok. Sweep ce ILQ. Ça devient quoi? Un inducement. On a dit que c'est ça en fait le but. Ça devient un inducement. Ok. On a induit les gens ici à croire que c'est quoi? Un break-up structure. Ça chute par la suite. Ainsi de suite. Et c'est la même chose en tendance haussière. Ok. C'est la même chose en tendance haussière. Je vais prendre l'exemple dans le cas d'une tendance. Bon, je prends l'exemple type 2 pour montrer une troisième ligue. Une troisième ligue. Ok, bon. Tendance baissière toujours, comme d'hab. Ok. Sauf que là, regardez, on a ceci.
Identifions la liquidité. Là, je sais que vous êtes déjà expert. Dollar ILQ, nickel. Là, TLQ. Là, inducement, on va directement prendre ça. Comme un inducement, on sait déjà que ça a pris, donc inducement, ok. Là, TLQ ramassé. Ok. Maintenant, lors de la livraison du prix, on a une structure interne, ok, une substructure, ok, et c'est proche du high. Sachez que ce high ici a un nom qu'on va appeler SLQ, ok, liquidité structurelle, SLQ là, c'est ce qu'on appelle SLQ, c'est une liquidité structurelle. En fait, le but de cette liquidité, c'est de mettre les ordres de certaines personnes à break-even, ok? C'est de mettre les ordres à break-even. Ok, je vais m'écrire liquidité structurelle. Ok, le but, c'est de mettre les ordres à break-even ici. Ok, par rapport à ici qui est de mettre stop loss pour certains. Ici, c'est pour mettre à break-even et repartir à la baisse. Ok, quand vous voyez, c'est un cas très fréquent et ça va m'entrer dans l'un des patterns. Si vous voyez bien ce que j'avais montré ici lors de la première vidéo en M1, il y avait ce pattern d'entrée là. Ok, c'est un pattern de continuation. Ok, bien. Voilà, c'est qui comme ça? Donc c'est plus ça. Là, ce sont les deux. Bref, je viens de présenter les trois types de liquidités. Ok, sur le marché. Ok, bien. Il y a un cas type, le marché peut faire ceci. Ok, parce qu'il y a un type, il y a ceci. Ok, qui peut se produire sur le marché. Ok, cette cassure ici en haut est appelée un DIDM. Ok, tant qu'on ne casse pas, en fait, si, il faut qu'un mouvement vienne comme ça et revienne casser, c'est là où on va dire que on a changé de tendance. Ici, c'est appelé un DIDM. Ok, et c'est plus fréquent lorsque le marché cherche à être efficient. On verra ça dans une autre vidéo. Donc, c'est un peu ça pour le moment que vous devez savoir.